Géographie, seconde, thème 1. Société et environnement, des équilibres fragiles. Grand 1, des sociétés face aux risques. Petit 1, aléas, risques et enjeux. L'aléa, c'est la probabilité qu'un événement naturel ou technologique dangereux survienne. Par exemple, ici on a une rivière, il peut arriver qu'il y ait une inondation, une crue. S'il y a des infrastructures, c'est-à-dire des routes, des ponts, des biens matériels, des maisons avec des habitants, il y a des enjeux humains et matériels, c'est-à-dire que tout cela peut être détruit. Le risque, c'est la possibilité que cet aléa naturel ou technologique détruise des biens. Le risque peut être mineur ou majeur en fonction de son intensité, par exemple si l'inondation est plus ou moins importante. Combiné au degré d'exposition, ça veut dire que plus il y a de bâtiments, plus la population est dense et plus les dégâts seront importants. Et de vulnérabilité des enjeux, ça signifie que l'intensité du risque dépend de la fragilité des bâtiments, des habitants. Est-ce qu'ils ont été bien préparés ou pas? Les risques naturels sont liés aux aléas naturels. On distingue les risques climatiques, cyclones comme ici, inondations, sécheresse, et les risques telluriques, séismes, tsunamis, éruptions volcaniques. On a aussi des risques technologiques, ils sont liés à l'action humaine, comme la pollution ou l'accident, par exemple l'explosion d'un site industriel, une rupture d'un barrage, une marée noire, ou ici l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen en septembre 2019. Petit 2, une exposition et une vulnérabilité accrue. L'exposition des sociétés au risque s'accroît, c'est-à-dire augmente. Le développement rend possible des catastrophes combinant des risques naturels et technologiques, comme par exemple à Fukushima en 2011 où il y a eu à la fois un séisme, un tsunami et un accident nucléaire. Les enjeux augmentent avec l'intensification des activités humaines et des densités de population. Le transport aérien, par exemple, peut entraîner la diffusion des épidémies. Les risques sont plus dévastateurs dans des espaces de forte densité, villes, grandes vallées, littoraux. Et le changement climatique accroît la fréquence et l'intensité des risques climatiques, comme les cyclones, les sécheresses et les canicules. On en voit ici un exemple avec le glacier Pastersee en Autriche qui a diminué de moitié en 150 ans, tandis que la température moyenne des Alpes a augmenté de près de 2 degrés depuis la fin du 19e siècle. Petit 3, développement et vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est la fragilité des biens, des personnes ou d'un territoire, et elle dépend de leur capacité de résistance à un risque. Si on regarde les chiffres de la vulnérabilité entre 1995 et 2015, on voit que les pays à faible revenu représentent 89% des décès liés aux catastrophes naturelles, tandis que les pays à haut revenu ne représentent que 11% des décès liés aux catastrophes naturelles. Le schéma à droite nous montre les différents aspects de la notion de vulnérabilité. L'exposition des populations au risque est différente selon les pays, selon les régions. Elle varie bien entendu selon la densité de population. La vulnérabilité dépend aussi de l'action de l'État, des acteurs publics de façon générale, comme on le voit avec ce système d'alerte de Vancouver au Canada. La vulnérabilité est plus ou moins forte en fonction du niveau de développement du pays. Ce sont les pays les plus pauvres, les PMA, les pays les moins avancés, qui sont les plus touchés. Et à l'intérieur des pays riches, à l'échelle locale, ce sont les quartiers les plus pauvres qui sont les plus touchés. Cette carte nous permet de situer à l'échelle mondiale les populations les plus vulnérables au risque. Les pays les plus concernés sont colorés dans les tons orange-rouge. Il s'agit du sud du continent américain, de l'Afrique et de l'Asie. Dans les diagrammes circulaires, on a en vert clair les dommages économiques qui ne sont pas assurés. On voit que cette part est beaucoup plus importante dans les pays déjà vulnérables sur le plan socio-économique.
Ça veut dire que les dégâts n'y sont pas remboursés et qu'il y a dans les pays riches, Amérique du Nord, Europe, une part non négligeable de dommages non remboursés. En conclusion, on peut dire que ce qui est très important, c'est ce que l'on appelle la culture du risque. La gestion du risque résulte de tout un apprentissage. Il faut avant prévenir par la connaissance, l'information, la protection, la prévention, les prévisions et ensuite après la crise, c'est-à-dire après la catastrophe, pouvoir porter secours, faire un bilan, indemniser et reconstruire. Ainsi, la résilience, c'est la capacité d'un individu, d'une activité, d'une société à s'adapter après une forte perturbation. Dans les pays riches, les dégâts matériels sont importants, mais la population est souvent assurée. Il y a des dispositifs efficaces de prévention et de gestion des risques qui limitent le nombre de victimes et, associés aux assurances et à l'aide de l'État, accroissent la résilience. Par contre, les pauvres de ces pays restent néanmoins plus vulnérables.